Bonjour les amis, Marc Maillot encore avec vous avec une méditation tirée d'un passage dans l'épître de Paul aux Romains au chapitre 13. Je vais lire la deuxième partie du verset 4 et jusqu'au verset 6. Il parle des autorités, du gouvernement. Elle est en effet au service de Dieu pour manifester sa colère et punir celui qui fait le mal. C'est pourquoi il est nécessaire de se soumettre à l'autorité, non seulement par peur de la punition, mais surtout par motif de conscience. C'est pour les mêmes raisons que vous devez payer vos impôts. J'arrête la lecture là. Mes amis, c'est le moment de remplir sa feuille des impôts aux États-Unis. J'ai horreur de cette tâche car je suis nul pour les affaires administratives en général. Et la déclaration des impôts aux USA est particulièrement compliquée. En fait, elle contient beaucoup d'ambiguïtés et de questions écrites dans un jargon administratif que je ne comprends pas toujours. Et la possibilité de faire des erreurs par inadvertance est grande. Et cela risque de vous attirer des ennuis avec le fisc américain. Car les erreurs involontaires sont autant punissables que les péchés de malice. Et à ce compte, n'oublie pas que les autorités n'ont pas pu coincer un criminel notoire comme le feu Al Capone, pourtant responsable pour beaucoup de meurtres. Mais c'était le fisc américain qui a fini par l'arrêter pour fraude fiscale. On va comprendre. Alors, que dit la Bible au sujet des impôts? D'après le verset que nous avons lu dans l'Épître aux Romains, nous devons payer les impôts. Alors déjà, le Seigneur Jésus avait dit qu'il fallait rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Alors, cela est clair, même si les implications sont sujets à débat. Alors, quel pourcentage de notre travail appartient à César? Et quel pourcentage de nos gains le gouvernement peut-il nous prendre avant que cela soit carrément du vol? Alors, il faut bien qu'il y ait des impôts, comme je dis, comme il faut de l'argent pour pouvoir aux forces de l'ordre et à l'infrastructure dont toute société dépend. Mais on a du mal à accepter que les prélèvements d'un gouvernement où l'État vous prend la moitié de ce que vous gagnez pour le redistribuer à droite et à gauche à des personnes nécessiteuses, parfois, mais aussi souvent à beaucoup de personnes qui ne veulent tout simplement pas travailler. Or, la Bible disait que celui qui ne veut pas travailler ne mange pas non plus. Alors, chez les Juifs de l'Ancien Testament, le Seigneur leur demandait 10% de leur revenu, qu'on appelle la dîme, pour pouvoir aux besoins du temple et du culte d'Israël, présidé par les prêtres lévites pour les sacrifices et les offrandes. Au-delà de cela, le peuple devait apporter des offrandes pour le soin des nécessiteux. Dieu leur avait dit dans le Deutéronome, au chapitre 15, verset 10, de ne pas fermer leurs mains à ceux qui étaient dans le besoin et que Dieu les bénirait pour leur fidélité à ce commandement. Alors, normalement, c'était quand même le travail de chaque individu qui devrait pourvoir à ses besoins et à ceux de sa famille. Alors, pour les chrétiens attachés à l'Église, il y a le ministère diaconal qui, géré par des hommes de discernement, doit pourvoir aux besoins des nécessiteux de l'Église et même au-delà de la communauté des croyants. Mais à défaut de la charité chrétienne ou l'entraide volontaire, on est réduit à un système où le gouvernement prélève des sommes de plus en plus importantes par la contrainte des impôts, souvent bien au-delà de 10%. C'est donc la vocation des chrétiens de s'occuper des pauvres et des nécessiteux, comme cela se faisait depuis la naissance de l'Église. Presque tous les hôpitaux, les orphelinats en Occident christianisé étaient d'inspiration chrétienne. Et d'ailleurs, le feu président américain Reagan disait que si tous les gens aux USA qui se disaient chrétiens pratiquaient la dîme, il n'y aurait pas besoin d'un système de sécurité sociale. Mais à mesure que la foi baisse, la charité baisse aussi, d'où la nécessité que le gouvernement intervienne. Combien ou quel pourcentage le gouvernement a-t-il le droit de prendre avant que cela soit du vol? La Bible n'en dit rien. Alors, ce qui est clair, c'est le fait d'avoir des taux d'imposition si hauts encourage la fraude fiscale. Or, il y a beaucoup d'immigrés qui entrent légalement comme illégalement aux États-Unis chaque jour. Et quand on les interroge sur les raisons pour lesquelles ils seraient venus aux États-Unis, beaucoup vous diront qu'ils n'aimaient pas travailler pour le gouvernement chez eux ou les autorités leur prenaient trop de leurs gains. Alors, à force d'être trop taxés, ceux qui produisent la richesse finissent par quitter le pays. Au lieu de la richesse imparfaitement répartie,
on finit souvent avec la misère bien repartie, comme c'est le cas pour certains pays comme le Venezuela, pour ne citer que cet exemple. Alors, quelle est donc la solution pour éviter la misère de l'injustice sociale? Encore, la Bible préconise le travail honnête et assidu tout en exhortant les riches à aider les pauvres. Et tout cela sans l'intervention du gouvernement. Mais sans cela, nous sommes à la merci des gouvernements bureaucratiques qui redistribuent à tort et à travers et de façon aléatoire beaucoup plus que 10% des bénéfices du travail honnête par les impôts. Voilà, c'est tout le temps qui me reste pour aujourd'hui. Il me reste à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.